Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'avant-match Real Madrid-Malaga. Troisième journée de Liga. On enchaîne à domicile. On réceptionne un promu, une équipe à notre portée. Ça doit être les 3 points assurés. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, dorénavant, le joueur qui apparaîtra sur la miniature sera mon joueur à suivre. Aujourd'hui, c'est Yann Diomandé, le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, la pépite ivoirienne. Sera mon joueur à suivre. Est-ce qu'il sera titulaire? Vous le verrez dans ma compo probable un peu plus loin dans la vidéo. Mais en tout cas, ce sera mon joueur à suivre. On est parti, le sommaire, le menu du jour. On refera un peu le point sur le calendrier, le tirage au sort de la Ligue des Champions pour le Real Madrid. On était en live hier avec Chronique Foot. On a réagi en live et c'était super cool. J'ai envie d'en discuter avec vous, de partager ça avec vous. Il y aura un petit focus mercato. Il y a quelques infos qui sont sorties aussi. On fera le focus bien évidemment sur l'adversaire, Malaga, la compo probable et je vous balancerai bien évidemment mon pronostic en fin de vidéo. Avant de commencer la vidéo, on dépose le petit like, comme d'habitude, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et en commentaire, balancez pour vous quel est votre joueur à suivre pour cette rencontre. On est parti, let's go! On commence avec le calendrier du Real Madrid, le tirage au sort, 4 matchs à domicile, l'Inter, PSV Eindhoven, Leipzig et LASK. 4 matchs à l'extérieur, le déplacement à l'Emirates, l'AS Roma, Shakhtar et l'AEK Athènes. Un tirage plutôt clément pour le Real Madrid. De toutes les équipes du chapeau 1, je pense qu'on a voire l'un des meilleurs tirages. Honnêtement. À domicile, on réceptionne l'Inter Milan, l'ancienne équipe de José Mourinho avec laquelle il a remporté la Ligue des Champions dans notre stade, au Santiago Bernabéu. Pour ceux et celles qui ont vu justement le documentaire magnifique sur José Mourinho, après cette finale au Santiago Bernabéu remportée par les hommes de José Mourinho, il ne fait pas le retour avec ses joueurs. Il reste à Madrid pour signer son contrat et enchaîner la saison prochaine avec le Real. Il le dit lui-même, il ne voulait pas rentrer dans le bus, il ne voulait pas rentrer à Milan avec l'Inter, car il savait que s'il rentrait avec son équipe, les émotions auraient pris le dessus, il serait resté du côté de Milan. Alors que lui voulait absolument rejoindre le Real. Juste après la finale, il vient faire un gros câlin, je crois, à Materazzi. Ils sont en pleurs. Il quitte son équipe comme ça après une finale de Ligue des Champions remportée. Il ne fait pas le retour avec eux, il part du côté de Madrid. Franchement, la narrative et le scénario est complètement fou. PSV, ça doit être 3 points assurés. Leipzig, des petits retours aussi. Diomandé et Konaté aussi, qui est passé du côté du club allemand. LASK, aussi 3 points assurés normalement à domicile. Déplacement à l'Emirates, c'est un déplacement que j'ai envie de faire, les gars. Vous le savez, le beau-frère. Et pour Arsenal, on est déjà parti au stade. Je pense qu'on va essayer de mettre en place ce déplacement. Et forcément, si j'y vais, rien n'est sûr, mais il y aura un vlog, je vous le promets. Il y a un autre déplacement que j'ai envie de faire, c'est l'AS Roma. José Mourinho qui retourne à Rome aussi. On a de la narrative incroyable. Il y aura des histoires à raconter pour ces matchs entre Leipzig, l'Inter et surtout l'AS Roma. José Mourinho qui a remporté la Conference League, la seule compétition européenne remportée par le club italien. Il est parti en tant que légende de là-bas. Il a vécu une des plus belles périodes de sa carrière. Il est adulé, les supporters de la Louve l'idolâtrent. C'est une légende là-bas. Il a marqué l'histoire du club. Et honnêtement les gars, j'ai été du côté de Rome cet été en vacances au mois de mai-juin. C'est une ville qui est magnifique. Je suis passé à côté du stade. Il est un petit peu vétuste certes, mais il est immense. J'ai hésité à aller voir un match, c'était Lazio Rome et je sais plus qui. Je sais pas si c'est le même stade, mais en tout cas, c'est un déplacement que je veux faire aussi. Donc Arsenal, Rome, Londres, Rome, on verra. Rien de promis, mais en tout cas, on va essayer et il y aura forcément un vlog. Donc, si on se projette un petit peu, les gars, à domicile, l'Inter, c'est une équipe relou à jouer. Kivu qui a repris cette équipe de Simeone, ils ont quand même remporté la Serie A. C'est une équipe qui est bien structurée. Je trouve que tactiquement, ils sont meilleurs que nous. Maintenant, nous, d'un point de vue individuel et sur le papier, on a des meilleurs joueurs. On a récupéré Dumfries aussi de chez eux. Il y a une histoire à raconter là aussi. Je pense qu'on est capable de remporter les 3 points. Mais je vais partir sur un match nul. Pour le reste, 9 points. Donc, on aura sûrement 10 points à domicile. À l'extérieur,
On commence par les plus simples. À la EK, on va gagner là-bas. Le Shakhtar, ce sera sur un terrain neutre, il me semble, c'est Stamford Bridge. Donc on peut prendre 6 points ici, ça fait déjà 16. Peut-être 17 avec l'AS Roma, un match accroché là-bas en Italie avec le retour de Mourinho et une défaite à l'Emirates. Je dirais entre 17 et 20 points, ce qui nous assurait normalement le top 8. On enchaîne un petit peu les gars. Comme je vous ai dit, Mourinho affrontera ses anciens clubs en Ligue des Champions, l'Inter, la Roma. Voilà, encore une fois, il y aura des belles histoires à raconter. Il est assez proche aussi de ses équipes. On sait que aussi, il a son histoire avec le Real Madrid et aussi surtout avec Chelsea. Je pense que c'est le club qui le porte plus dans son cœur. Il y a Porto aussi. Bon, voilà, Mourinho a fait pas mal de clubs et forcément que ça va être assez sympa de voir ses retrouvailles. Comme j'ai dit, il a remporté cette Ligue des Champions au Bernabeu après être parti comme un voleur et il a rejoint la Casablanca. Pas mal d'émotions pour lui encore, je pense. Déjà son retour au Bernabeu, on l'a vu, il a lâché une petite larmichette. On verra quand est-ce qu'il va affronter l'Inter, mais ce sera hyper intéressant à voir. Comme j'ai dit, Dumfries va retrouver ses anciens coéquipiers quelques semaines après les avoir quittés. Et voilà, on voit ici, José Mourinho, proche du Coliseum en tant que légende. Il a vécu vraiment une belle période là-bas, il a remporté cette Conference League. Les joueurs, les supporters l'ont adoré, lui aussi a adoré la ville de Rome, justement avec son petit coca et sa pizza. C'est une belle équipe, l'AS Roma. J'aime bien cette équipe. Et quand on voit Mourinho qui commence à célébrer comme ça, qui a vécu des moments très très forts du côté de la capitale italienne, ça va être intéressant de retourner à l'Olimpico. Et pour lui, ce sera forcément un déplacement pas comme les autres. Comme j'ai dit, sur terrain neutre, face au Shakhtar, ce sera à Stamford Bridge, le stade de Xabi Alonso. Décidément, en fait, il y a vraiment des narratives et des histoires un petit peu qui s'entremêlent. C'est assez intéressant. Un super souvenir en 2022 avec la doublette Vini Benzema avec cette tête, je me souviens, ce centre de Vini et cette tête décroisée de Benzema, et aussi le centre de Modric et encore une tête décroisée de Benzema, c'était incroyable. Franchement, cette édition était dingue. On regarde un petit peu le calendrier des autres équipes. Le Real, donc on l'a vu, City, l'Inter, le Barça, ça nous intéresse. Assez costaud, assez relevé à domicile. City, Aston Villa, Feyenoord, Como, ça joue au ballon. Ça joue au ballon quand même, il y a des belles équipes. Les déplacements au parc, le fameux Barça PSG, comme d'hab, c'est devenu un petit peu le classique. Sporting à Lisbonne, pas facile. Le déplacement à Istanbul, Galatasaray, et ils font le déplacement en Azerbaïdjan. Calendrier compliqué pour les amis barcelonais. L'Atlético, c'est costaud aussi. Il y a du Bayern, du Manchester United, Fenerbahçe, Bodo Glimt, la belle histoire la saison passée, Stuttgart, Liverpool. Ouais, le PSG aussi tenant le titre. C'est assez solide. Donc le Barça, on l'a dit, la Roma, Galatasaray, déplacement à l'Etihad pour affronter City, Aston Villa encore une fois, Villarreal et Como, des équipes joueuses aussi. Donc attention. Après le PSG, ils ont l'habitude de ne pas sortir dans le top 8. Ils sont dans les barrages et souvent ils vont au bout comme les 2 dernières éditions. Est-ce qu'ils feront le tripit? On fera tout pour les en empêcher. Il y a des belles affiches, si vous voulez faire un petit screen les gars, regardez des dates, on n'a pas encore les dates mais en tout cas des affiches qu'on aura lors des premières journées ou pendant les phases de ligue, donc hyper intéressant. C'est ça qui est bien avec ce format, c'est qu'on a tout de suite des grosses rencontres. On avance et on arrive au point de vue Mercato, actualité Real Madrid. José Mourinho veut 2 recrues supplémentaires, un milieu de terrain et un défenseur central. C'est The Athletic, c'est assez sérieux, ok. On apprend aussi que Butragueño a parlé après ce tirage au sort. Comme l'a dit l'entraîneur, l'effectif est fermé pour nous. Cependant, la période des transferts est encore ouverte. Alors, je vous tourne cette vidéo. On est le 28. Il reste 3-4 jours maximum. Donc, ça paraît assez fou de faire encore des gros transferts. On verra. On entend parler de Manu Koné. Il y a une rumeur du côté du Real Madrid. C'est un profil qu'on n'a pas forcément besoin, mais c'est un profil que j'adore. Et je pense qu'il fera du bien justement dans ces transitions où le Real Madrid penche un petit peu vers l'attaque. Il y a souvent un no man's land au milieu de terrain. Est-ce que Manu Koné, lui, pourrait pas être cette garantie et faire un petit peu servir de cordon entre cette attaque et cette défense? En tout cas, il a le profil pour. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, je vais voir. On apprend aussi qu'apparemment, d'après Jacobs Ben, Camavinga est ciblé par Chelsea.
Je crois qu'ils sont sur un autre joueur, c'est Lamine Camara du côté de Monaco, ok. Et on apprend aussi que Tchouaméni pourrait partir à Chelsea aussi. On a entendu Manchester United en début de mercato, ils étaient prêts à poser 100 bâtons, on l'a pas vendu. J'ai du mal à voir nos deux Français quitter le Real Madrid à 3 jours de la fin du mercato. Pour moi, ça paraît lunaire. Maintenant, on ne sait jamais dans le foot, tout peut se passer. Tchouaméni est encore blessé. Comment va-t-il réintégrer l'effectif, l'équipe, sachant que c'était un titulaire indiscutable. Camavinga, on le sait, il aura un rôle dans la rotation de remplaçant. Il en est conscient et je pense qu'il préfère rester à Madrid en sachant qu'il sera une variable d'ajustement que de partir en Angleterre et quitter Madrid pour avoir un poste de titulaire. C'est assez lunaire, hein. Moi, je préférais aller jouer, avoir du temps de jeu, mais je pense qu'il est très très bien installé du côté de Madrid. Et c'est pareil pour Tchouaméni. Hyper intéressant et voir comment il va réintégrer le 11, sachant que on a quand même Valverde qui est plutôt bon et Bernardo Silva qui se complète très bien. On continue avec le mercato. Arsenal qui était intéressé par Hendrick. Décidément, Hendrick intéresse beaucoup d'équipes en Europe. C'est fermé, le Real a dit non, Mourinho veut absolument qu'il reste. Je pense qu'il va essayer de l'utiliser aussi en tant que remplaçant à droite. Il pourra rentrer de temps en temps, pourquoi pas être titulaire aussi dans certains matchs. Mais on doit garder un groupe pléthorique, c'est important d'avoir un bon banc pour assurer toutes les rotations et le calendrier. Et pareil pour Thiago Pittarch, le Real Madrid refuse de négocier. Moi, je suis content, j'aime beaucoup Thiago Pittarch. J'ai adoré ses petits passages et les seuls moments, les seules minutes qu'il a eues la saison passée. Il a montré de très très belles choses. Pareil, c'est un profil un peu unique qu'on n'a pas. Il peut organiser, très fin techniquement. Il est encore jeune, il faut qu'il se développe. Mais je pense qu'on va le voir cette saison aussi prendre quelques minutes. L'objectif de José Mourinho, maintenant, est de renforcer la ligne défensive. Ok. Le Portugais est satisfait de la performance offensive du Real, mais il n'a pas aimé la façon dont l'équipe a encaissé les buts. Alors encore une fois, défensivement, on a recruté, on s'est renforcé. On a récupéré Konaté, Dumfries, Cucurella. Ok. Pourquoi pas encore un défenseur central? Je suis d'accord, on parlait souvent d'un Bastoni. Moi j'aurais aimé Gvardiol, mais il a prolongé du côté de City. Je pense que le vrai problème n'est pas défensivement. Pour moi, il faut ce milieu de terrain qui peut venir un petit peu aider et protéger ta défense. Rodri, oui, ça aurait été parfait. Il est parti du côté du Barça. On tourne la page. Un Manu Koné, par exemple. Même un Zubimendi. C'est des profils hyper intéressants. Et pourquoi pas essayer d'aller les chercher en fin de mercato. On passe justement au volet Real Madrid. José Mourinho a réussi à faire en sorte que Mbappé, Vini et Bellingham se comprennent sur le terrain. Attention, on est sur un match. J'ai l'impression qu'on parle comme si la saison était terminée ou on avait un échantillon de 12 matchs. S'il vous plaît, prenons des pincettes, allons pas trop vite en besogne. On connaît le Real Madrid, on monte très très haut, la chute peut être vertigineuse. Il y a une autre question qui plaira sûrement encore plus à Mourinho. Les trois ont également travaillé sans ballon. Vini a aidé dans le repli, Mbappé a participé à la pression et Bellingham s'est à nouveau multiplié pour équilibrer l'équipe. On le sait, Bellingham, lui, c'est un joueur tout-terrain, il fait les efforts un peu partout sur le terrain. José Mourinho sait que rassembler du talent est simple. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte que ce talent travaille pour le coéquipier. C'était le grand défi et il y est parvenu. Oui, par rapport à la Real Sociedad, ça a fonctionné. Maintenant, il va falloir continuer. Il va falloir avoir de la récurrence, de la continuité et voir ça sur plusieurs matchs, avoir un échantillon assez large, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions. On peut le faire. Les joueurs sont capables de le faire ponctuellement. Maintenant, moi, j'ai envie que ce soit une routine. J'ai envie de voir un Mbappé faire du pressing intelligemment, pas n'importe comment courir à outrance n'importe où. Bellingham, moi, je me fais pas trop de soucis parce que je sais que c'est un joueur qui fait énormément de sacrifices pour le collectif et ses coéquipiers. Il a un leadership naturel, c'est un leader technique, mental, vocal aussi. Pour moi, c'est un petit peu lui, le centre du projet. Et il peut avoir ce rôle de capitaine fictif. Il peut parler, échanger avec ses coéquipiers. Il est un petit peu moins frustré. Il part un peu moins dans ses émotions. Par moments, il avait tendance à être un peu toxique avec ses coéquipiers. Ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Et Vini, pareil, on le sait, il fait des efforts. Mbappé doit beaucoup travailler aussi sur les replis défensifs et sur le pressing. Mais en tout cas, si ces trois-là se sacrifient pour le collectif, font les efforts les uns pour les autres, et ils sont un petit peu généreux et ils sont capables de jouer ensemble, on l'a vu, parce qu'il y a du talent. Maintenant, il faut arrêter d'être fainéant sur le terrain et il faut se donner, surtout après 2 saisons blanches. Si vous n'êtes pas motivés, les gars, je comprends plus rien. Kroos en a parlé aussi, s'ils apprennent enfin à jouer en parfaite synchronisation,
En tant qu'équipe, c'est terminé. L'Europe est en sérieuse difficulté. Donc voilà, on a même des anciens tauliers légendes de l'équipe qui en parlent aussi. Le talent n'a jamais été le problème. Voilà, on le sait que les trois là ont du talent. Ils avaient juste besoin de comprendre comment combiner leurs forces. Et c'est ça le plus gros challenge de Mourinho, c'est de réussir à mettre dans la tête des joueurs que il faut se sacrifier, il faut faire des efforts, on doit être une famille, une équipe. Benzema, je crois, on en a parlé aussi. Il parle de Vini. Il fait un point, un petit focus sur Vini. Il doit commencer à jouer pour Mbappé. C'est assez fort. Hein. Et moi, je me rappelle de ce petit passage caméra où Vini dit au caméraman « Va filmer Kylian, il a mis un trick. Ça à lui, il va le filmer. » Donc, est-ce qu'il a compris que pas avoir un second rôle, parce que ça reste un joueur très très important, mais pourquoi pas être au service du collectif et aussi au service du buteur de l'équipe. Et le buteur de l'équipe aujourd'hui, c'est Mbappé. Donc, il doit être entre guillemets à son service, le servir, lui faire des passes D, pourquoi pas lui aussi finir. On l'a vu, hein, Mbappé à un moment donné lui met un super ballon, malheureusement Vini termine sur le gardien, mais les deux en fait doivent comprendre, doivent trouver un équilibre, pas forcément dire c'est moi qui suis au-dessus et tu me fais des ballons et tu me fais des passes, mais il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre, pas jouer individuellement, pareil avec Bellingham, ils doivent jouer ensemble, trouver une symbiose et avant tout avoir un but commun, l'équipe, le Real Madrid, refaire gagner le Real Madrid, c'est hyper important. Et il explique justement que lui jouait pour Cristiano Ronaldo. Et c'est comme ça qu'il s'est un petit peu sacrifié pour le buteur de l'équipe qui était Cristiano. Est-ce qu'on doit avoir la même chose avec Vini Mbappé? Pas forcément. Pour moi, c'est des profils encore différents. Mais en tout cas, ils doivent jouer les uns pour les autres. C'est hyper important. Et quand je vois ces images, les gars, ça fait plaisir. Il y a des vraies accolades, des vraies bonnes célébrations. Les joueurs se prennent ensemble. Voilà. C'est ce qu'on veut voir en fait. Le retour d'une famille. Moi, le plus important, ce sera les attitudes, les gars. Moi, l'attitude de l'équipe, c'est le plus important parce que j'ai été déçu lors des 2 dernières saisons. Je voyais des choses qui m'exaspéraient, des joueurs qui marchent, des joueurs qui se cassent la gueule les uns sur les autres, qui se battent, qui s'insultent, qu'il n'y a pas cette cohésion de groupe, qu'il n'y a pas le sens du sacrifice pour son coéquipier. C'est ça qu'on veut revoir en fait. Le b.a.-ba, les bases du football, d'un collectif, d'un sport co, c'est de courir les uns pour les autres et faire les efforts tous ensemble. Attaquer, défendre à 11. Ici, le petit post sympa de Dumfries. On voit, il y a pas mal de commentaires. Thiago Pitard, Dina Hussein, Vini, garçon mignon de la part de Thibaut Courtois, Beast, Jude Bellingham. Donc, Monsieur No Smile, très très drôle. Le monsieur qui ne sourit pas. Dumfries qui vient d'arriver, qui est très bien accueilli. Et ça, pareil, c'est synonyme un peu d'une famille. On accueille bien les nouveaux. Et je dirais même que le groupe vit bien. Hysén Konaté, satisfaction. On parle beaucoup du secteur offensif. Il faut parler aussi du secteur défensif. La charnière qui, franchement, apporte satisfaction, les gars. Hein. Ils sont complémentaires. Encore une fois, on ne demande pas à avoir les meilleurs défenseurs du monde, mais les plus complémentaires, c'est hyper important pour une charnière. Hysén, dans la relance, ce défenseur un peu plus propre. Et on a Konaté qui peut être un peu plus rugueux et dans le duel. C'est parfait. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il faut que ce soit dans la continuité et on espère les voir. Et surtout, on n'espère pas de blessures parce que derrière, on a des bras cassés. Petite stat justement par rapport au match contre la Real Sociedad. On a ici un graphique. En bas, c'est la progression via les passes et la progression via des courses. Hysén est très très bien placé sur le match. On a du Valverde aussi qui excelle dans ce domaine, Bellingham pas mal, Güler aussi. Konaté à la relance, c'est très propre. On a quand même nos 2 défenseurs centraux qui font partie des 4 meilleurs relanceurs et joueurs qui progressent soit avec le ballon, soit par la passe. Donc en fait, Konaté et Hysén, c'est bon défensivement, mais aussi en termes de première relance, quand on repart de derrière, c'est excellent. Donc c'est hyper intéressant. On a vraiment des défenseurs qui peuvent être à l'organisation à la base. Le joueur à suivre, on y arrive. Yann Diomandé avec ce super dribble sur le défenseur de la Real. Il est rentré du côté gauche cette fois-ci. Seulement 6 minutes. Il a fait du bien. Quelques centres, quelques dribbles, quelques fulgurances. C'est un joueur qui prend le temps. J'aime bien la gestion de Mourinho. On ne le met pas tout de suite dans le grand bain en tant que titulaire, comme on avait fait avec Mastantuono ou d'autres joueurs avec Xabi Alonso. Là, on prend le temps. Oui, même si c'est 120 millions, faut prendre le temps. C'est un joueur qui a 19 ans. Il y a déjà un 11 titulaire. Il aura du temps de jeu. Là, ici, à l'entraînement, on peut le voir. Le petit crochet flipper et il vient finir. Bon, il finit pas, mais en tout cas, on voit tout de suite qu'il a les qualités de dribble. Ok, vous allez me dire, les gars, les joueurs d'entraînement, on les connaît. On veut voir ça reproduire en match.
Je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va lui laisser un petit peu de temps. Je pense qu'il faut qu'il débloque un petit peu son compteur décisif, que ce soit par la passe ou par le but. Et ensuite, on aura un Yann Diomandé qui pourra un petit peu se libérer. Et on espère le voir titulaire lors de ce match. Vous le verrez dans ma compo probable. On a un petit comparatif graphique de la part de Data MB. J'aime bien. Donc, on a Mika Götze, le joueur qui a rejoint le Paris Saint-Germain, Yann Diomandé et Aaron Gordon lors de la saison passée. Donc, on le voit, le graphique orange et vert. Donc, orange, c'est Götze. Vert, c'est Diomandé. C'est des graphiques qui sont quasiment similaires, super prises de la part du Paris Saint-Germain qui travaille très bien. J'ai vu un petit peu Mika Götze, ça a l'air vraiment d'être pas mal, un joueur qui est très intéressant. Et Aaron Gordon qui a un profil un peu différent, qui ne stade pas énormément aussi, mais voilà, qui dribble, qui carry, qui fait pas mal de centres aussi, qui est plus axé sur le collectif. Bonne prise aussi, je l'ai dit hier lors du débrief, de la part du Barça. Donc, Diomandé, joueur à suivre, il a joué quand même 26 minutes avec l'Espagnol Barcelone. Pas incroyable, c'était son premier match à l'extérieur. Il a joué 6 minutes ici au Bernabéu. On est de retour au Bernabéu contre Malaga. J'espère, pourquoi pas, le voir titulaire. Et Mourinho va sûrement faire de la rotation. Il va peut-être commencer avec la rotation. On l'a dit, Diomandé, Konaté vont retrouver Leipzig en Ligue des Champions. Encore des histoires à raconter. C'est hyper intéressant. Et on arrive au volet Malaga. Qui est ce joueur, les gars? C'est Brahim Diaz, qui va retrouver son club de Malaga. Il était tout jeune. Il y a un autre joueur aussi, c'est Dean Huijsen. Ils vont affronter Malaga, un club par où ils sont passés. Moi, je suis content de retrouver Malaga quand même. J'ai des souvenirs, moi. Regardez-moi cette équipe, les gars. Du Isco, forcément, qui est passé du côté du Real. Légende du club aussi, qui était du côté de Malaga. Quelle équipe qui jouait la Ligue des Champions. Du Toulalan, Joaquin, Demichelis, l'ancien. On a Julio Batista. On avait aussi Saviola, il me semble, le vétéran à cette époque. C'est incroyable, ce Malaga. Et je suis content de les retrouver en Liga. C'est des clubs historiques, tout comme le Deportivo, le Racing Santander. Et c'est vraiment cool. On est parti, on peut discuter un petit peu de Malaga qui a commencé cette Liga avec une défaite sur les voisins de l'Atlético, 2-0 et un match nul face au Depor. Compliqué pour les promus d'essayer de rester vivants en Liga. Je crois qu'ils sont passés par les barrages. Ils ont terminé 4e la saison passée en Segunda. Ça va être compliqué pour eux. Opération maintien. Ils vont sûrement prendre des points à domicile. Encore une fois, voilà, je ne connais pas l'équipe. Je ne vais pas vous inventer une vie, mais je ne connais absolument pas l'effectif. Ils n'ont pas beaucoup bossé lors du transfert. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Bon, c'est une équipe qui est à notre portée. Avec tout le respect, on doit les tabasser à domicile. Honnêtement, je ne connais pas un joueur. Choupé qui a été buteur aussi. Donc, au niveau du classement, ils sont 16e. Une défaite, un match nul. Et derrière, c'est le Real. C'est compliqué pour eux ce début de saison. Comme j'ai dit, ils prendront sûrement des points à domicile face à cette équipe un peu plus équilibrée et un peu plus prenable. On passe au 11 et on est parti. Alors, je vois bien, encore une fois, Thibaut Courtois. On ne change pas une équipe et un gardien qui gagne. La charnière. On commence par les latéraux. J'ai envie de voir Trent. Et je pense qu'on va voir Trent. Il y aura de la rotation. Cucurella sera titulaire après Carreras. Carreras a été titularisé 2 fois dans les 2 derniers matchs. Cette fois-ci, ce sera Cucurella qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps. La charnière, je pense qu'il y aura de la rotation. Je ne sais pas si c'est Konaté ou Huijsen qui vont souffler. Qu'est-ce qui va souffler entre les deux? Je ne sais pas. Mais je vois bien un Rudiger. Je crois qu'il est apte. Un Rudiger commencer. Et pourquoi pas avec un Konaté. Voilà, peut-être avec un Konaté ou au Rudiger Huijsen et faire souffler un petit peu Konaté peut-être. Voilà, je vois de la rotation ici. Pareil au milieu de terrain, Valverde, le capitaine, sera fidèle au poste, sera au rendez-vous et sera accompagné, je pense, de Camavinga. Devant, ça ne bougera pas, on aura du Kicks. Vini à gauche et le gladiateur Bellingham. Et vous me voyez venir, le jour à suivre. La première titularisation de Yann Diomandé au Bernabéu. Voilà mon 11 probable. Qu'est-ce que vous en pensez? Balancez-vous votre 11 probable aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un peu trop de rotation en défense avec Kama aussi au milieu et Diomandé? On sait qu'on joue un petit peu en 4-2-2-2. Les latéraux qui vont prendre un petit peu les couloirs. Bappé, on a un Vini aussi qui rentre un petit peu ici. Un Bellingham en soutien. Diomandé sera là, donc ça va être hyper intéressant de voir comment on va essayer comment l'animation va se construire. Je vois bien un Trent
rentrer dans le cœur du jeu aussi, apporter le surnombre. En fait, ce que j'aime bien avec ce Real, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment dire ? Il y a beaucoup de densité dans l'axe et il y a pas mal de permutations. J'aime bien le fait d'écarter avec tes latéraux, Cucurella et que ce soit Diomandé ou Dumfries ou autre. Tu peux avoir aussi un joueur qui vient aider ici défensivement, que ce soit Kama ou pourquoi pas un Valverde qui vient pour la relance à 3 avec les défenseurs centraux. On l'a vu avec Bernardo Silva. Et ensuite, tu as Trent qui peut rentrer dans le cœur du jeu, avoir un jeu associatif ici, créer des triangles ou plutôt des box, des carrés. On peut avoir un carré comme ça, une box, et des joueurs sur les côtés, un Mbappé qui peut décrocher, un Bellingham qui peut se projeter aussi dans la surface comme il aime bien le faire. Donc voilà, c'est hyper intéressant et j'aime bien tactiquement ce qu'on voit de la part de Mourinho. C'est pas encore au point, sans ballon, il y a aussi des gros espaces et en transition on se fait ouvrir. Là pourquoi pas un milieu de terrain comme Manu Koné ferait énormément de bien. On part sur le prono les gars, je vois honnêtement... Je vois un carton. Là, je vois un carton. J'ai le souvenir d'un 7-0, je crois, en 2010-2011, lors de la première saison de Mourinho. Je crois qu'on les avait tapés 7-0 à domicile. Je pense qu'on sera pas loin d'avoir ce genre de résultat. Je vois un 5 ou 6-0 de la part du Real. Diomandé buteur. Mbappé va affoler les compteurs. Et j'espère que si Mbappé met un doublé, aussi il marque, on laissera des minutes à Espi, à Brahim, Hendrik, je crois qu'il n'est pas de retour. Il faut faire tourner. Et c'est à ce moment-là, lors de ce genre de match, qu'il faut donner des minutes à tout le monde. Donc voilà, je vois un très très gros score, une Manita, un 6-0. On va les cartonner. Et les débuts, pourquoi pas de Diomandé qui sera mon joueur à suivre. Ça sera tout pour cet avant-match complet. N'hésitez pas à balancer en commentaire quel est votre joueur à suivre et votre pronostic pour cette rencontre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on like la vidéo, c'est hyper important. On se revoit pour le débrief. Prenez soin de vous, un bon week-end et à dimanche les frères. Peace.